Quand tu te lèves le matin et tu appréhendes déjà cet appel à 17h30. Quand tu te prépares et tu avoues à ton amoureux que cette nouvelle mission ne te fait même pas spécialement plaisir. Quand tu te sens complètement vide et perdu et que ton amoureux te répond « C'est normal, c'est juste une phase de ta vie qui arrive à son terme, qui s'épuise. » Tout ça, j'ai beau le savoir, ça n'empêche que certains jours, cette transition est difficile à vivre. Réaliser que tout ce que tu as vécu jusque maintenant n'était peut-être qu'une parenthèse au sein d'une plus grande histoire, et que là, il est temps de fermer cette parenthèse pour de bon. C'est une vision de ta vie qui s'effondre, c'est des relations qui se défont, c'est une manière d'être et de vivre qui se déconstruit. Et encore, il faut avoir confiance que du vide peut surgir quelque chose de plus beau, de plus épanouissant, de plus aligné grâce aux compréhensions accumulées. C'est trop bizarre à dire, mais ces 4 dernières années en tant qu'indépendante, freelance, j'ai accumulé plein de missions de types différents. J'ai eu plein d'opportunités incroyables. Je me rappelle encore cette table ronde avec la reine, ou toutes ces fois où j'ai pu voyager, rencontrer des gens, parler, m'exprimer devant des centaines de dirigeants d'entreprises, parler de choses qui me tiennent à cœur. Et malgré tout ça, je me suis toujours sentie à ma place dans ces missions, dans ces professions quelque part, mais jamais complètement. Et aujourd'hui, je le ressens de manière encore plus forte, où il y a encore des opportunités qui viennent et je sens comme un vide en fait. Je me sens un peu perdue d'avoir perdu le sens de ce qui quelque part m'animait à l'époque. Et c'est vraiment hyper bizarre à vivre et de se dire que tout ce que tu as construit pendant ces 4 dernières années, ben là c'est vide de sens en fait. Ça te correspond plus et tu t'y retrouves plus trop et ça te fait plus spécialement plaisir. Et il y a un film que j'ai regardé qui m'a fait vraiment réfléchir à ça. Ça s'appelle Ténor. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski. C'est pour elle, merci. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame, bravo, un lourd. Et ce qui ressort du film, c'est que ce jeune garçon, c'est un rappeur. En fait, ce qui l'anime, c'est la musique, mais finalement, il va trouver sa place à l'opéra. Et ça m'a fait réfléchir dans le sens où je me dis, en fait, des fois, c'est peut-être juste ce qui nous anime, mais c'est peut-être la manière de le faire qui n'a plus de sens. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il est temps de passer à autre chose. Ce qui m'anime de manière évidente, c'est m'exprimer, c'est parler avec le cœur, c'est partager, créer du lien, générer des émotions et faire réfléchir. Et même si dans toutes ces expériences, j'ai pu m'épanouir, je me suis jamais épanouie vraiment à 100%. Et c'est peut-être pas ce qui m'anime qui n'a plus de sens en fait. C'est peut-être juste la manière de faire. Et si je faisais la même chose, mais dans un autre contexte, par écrit, en podcast ou sur des vidéos YouTube? Tout ce qui fait joie fait sens. Si un jour vous êtes perdu, à vous demander c'est quoi le sens de ma vie, je suis perdu, ma boussole est désorientée, eh bien rappelez-vous ce qui a fait joie. Et vous avez chaque fois en décodant vos joies, les ingrédients de ce qui fait sens pour vous, vers quoi vous voulez aller, ce que vous avez peut-être besoin de plus reproduire. Rémi a partagé tout à l'heure le besoin d'être plus souvent dans la nature, parce que tout à l'heure tu as ressenti une joie à faire nos exercices dans cette belle nature, avec ces beaux arbres, ce soleil, cette luminosité, et tu te dis, ah oui, moi ça fait sens d'aller vers ça. C'est pas du tout anodin d'écouter ces joies. Mais je me rends compte aussi que ce qui fait joie, et donc quelque part ce qui pourrait faire sens,
Tout un temps, je les cherchais en réfléchissant, en me projetant dans des choses, en y pensant. Et j'ai été beaucoup bloquée à pas ressentir ces émotions et à pas savoir plus ou moins vers où m'orienter parce que je les pensais plus que je ne les faisais. Donc ce que je retiens aussi, c'est que oui, du coup, ce qui fait joie peut faire sens, mais tu sauras jamais vraiment si ça fait joie si tu te mets pas en mouvement. Et d'ailleurs, il y a un truc que je disais récemment à une de mes amies. En vrai, le seul truc qui me fait plaisir en ce moment et qui me procure de la joie, c'est de créer en fait. C'est d'aller dans un café et d'écrire, mais en même temps, je me dis, putain, est-ce que ça fait vraiment un métier, ça, tu vois? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, je sais pas, pourquoi ça pourrait pas juste être ta raison d'être, d'être dans un café et d'écrire, quoi. Mais en fait, oui, pourquoi pas? Il faut y croire. Laisse la possibilité à ton chemin d'être différent de ce que tu avais imaginé et confiance qu'il te dirige vers là où tu dois aller.